Allô, vous rappelez-vous quand j'avais expliqué les 7 corps de l'humain? Et j'avais parlé, à ce moment-là, je vous avais montré toutes les couleurs qu'il y a dans l'aura, puisque bon, toutes les couleurs des 7 plans, c'est décrit bien en détail dans une autre vidéo. Donc, l'autre jour, j'ai fait sur ma page Facebook une vidéo, en fait j'en ai fait 7 et la 7e nous parlait et vous parlez du fait qu'on est connecté à l'univers, à condition d'avoir les vibrations pour se connecter. Si tu es en basse vibration, tu ne peux pas prendre conscience et te connecter. Alors, c'est ça la différence. Donc, tu restes dans tes 3 premiers plans de ton aura, et tu ne t'essaies pas d'aller plus loin, de vibrer plus haut pour être capable de ressentir les choses. Donc, moi, quand je te dis, écoute, tu es l'univers, tu fais partie de l'univers, Dieu est en toi, tu fais partie, tu as la divinité en dedans de toi, tu fais partie de Dieu, tu n'arrives pas à comprendre, parce que si tu es en basse vibration de la 3e dimension, c'est sûr que qu'est-ce que je te dis, c'est du chinois totalement chinois. Mais, regardez de quoi ça a l'air. Ça, c'est le 6e plan. Moi, je l'ai vu en voyage astral. OK, j'ai vu les êtres de lumière arriver pour se régénérer avant de retourner sur Terre, aider d'autres personnes, aider des personnes à prendre conscience de certaines choses. C'est exactement ce que j'ai vu, s'incorporer dans un corps humain. Oui, je l'ai vu, là. Je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est quelque chose que jamais, jamais je n'oublierai. Pour finir, quand on augmente nos vibrations, vraiment, qu'on vibre à la façon, comme on pourrait dire, de façon divine. Oui, c'est comme ça que je veux le dire. Quand on vibre de façon divine, qu'on se libère de la colère, qu'on se libère de l'inquiétude et de la peur, et qu'on se libère de tout, nous vibrons vraiment à cette vibration-là qui nous connecte, c'est là. C'est dans cette vibration-là qu'on est directement connecté. Voyez-vous la lumière ici, directement connecté avec l'univers. Donc, ce qui fait qu'on est connecté avec notre déité, on est connecté continuellement, à moins de se laisser abaisser par des basses vibrations, parce que ça arrive qu'on ne voit pas qu'est-ce qui se passe. Ça arrive que des gens nous attaquent, ils font descendre nos vibrations, et là, on fait des conneries. On dit des choses qu'on regrette, on fait des choses qu'on regrette. Oui, parce que là, cette personne-là est venue attaquer quelque chose en toi qui n'était peut-être pas tout à fait guéri. Donc, voilà. Mais si tu es capable de monter tes vibrations le plus haut possible, en tout temps, puis ça, c'est pas si difficile que ça. Il suffit d'ouvrir son cœur, le chakra du cœur, ouvrir son cœur et s'ouvrir à ce qui nous entoure. Voir ce qui se passe. Quand je dis voir, ce n'est pas juste regarder comme ça. Voir, ressentir, s'imprégner de la beauté qui nous entoure, de la musique qu'on entend, s'imprégner de la beauté du monde. Et rendu là, c'est sûr que quand on est... Oups, soleil, c'est pas la bonne. Et quand on est rendu là, ici, c'est d'essayer d'y être le plus longtemps possible et le plus souvent possible. Parce que c'est là qu'on reçoit les messages. C'est là. C'est là. Il n'y a pas d'autre place, là. Plus on expand dans l'énergie, plus on s'expand grand, plus on les capte
Ça, c'est 1 mètre du corps. Ici, c'est 1 mètre du corps. Donc, à 3 pieds, là, où tes bras touchent, là, ça, c'est ta bulle à toi d'énergie. Et ça, tu dois la protéger à tout prix. Ça, là, c'est quelque chose que tu dois vraiment protéger. Parce qu'à un moment donné, au moment où tu t'en attends le moins, comme je te dis, il y a des méchants petits diables qui viennent t'attaquer. Mais si tu es protégé, tu te protèges. Puis, il y a des choses à faire pour se protéger, hein? Vous le savez qu'il faut vraiment les faire, ces gestes-là de protection. J'en ferai quelques exemples en vidéo aussi. Fait que de cette façon-là, vous voyez venir la personne, vous la voyez venir, vous la sentez. Fait que là, à ce moment-là, vous pouvez faire un geste comme ça. Non. Et ça, c'est sûr que ça vous aide à maintenir votre haut taux énergétique, qui ne se fait que par la foi, d'être en connexion directement avec l'univers, ou Dieu, comme vous voulez l'appeler, parce que Dieu est l'univers est Dieu. Cette force, cette énergie-là qui gère tout, la moindre petite étoile et planète, c'est ça la force de Dieu, de tout maintenir, tout ça en place. Et si vous regardez dans un microscope une petite cellule, vous allez voir que tout est dans une cellule. Et que tout notre corps se tient par une énergie. C'est ça le secret. Nous sommes énergie. Et si on enlevait l'énergie de notre corps, il ne resterait pas grand-chose de matière. C'est tout poussière. Comme on est énergie, ben il faut vivre comme ça. Il faut accepter la situation et être bien dans cette situation-là. C'est là que vous pouvez faire changer les choses. Pourquoi vous pouvez faire changer les choses? Parce que vous êtes conscient que vous êtes énergie et que tout est énergie. Alors, si tout est énergie, tout peut arriver. Tout est énergie. Alors, tout peut arriver. C'est illimité. Il n'y en a pas de limite. Il n'y en a pas. La seule limite, c'est celle que vous vous imposez. Vous imposez des limites. Et oui, on va dire, ben, j'ai pas d'argent, j'ai pas de travail. Ben là, ça, c'est des limites. Mais si vous dites qu'il n'y en a pas de limite, je vais faire ce que je veux. Je vais le faire dans le bien pour moi et pour l'humanité. Parce que c'est la seule condition qu'on vous demande quand vous faites une demande, c'est le faire pour vous. Alors, je fais le bien pour moi. Et on peut faire la phrase plus grande. Le bien pour moi, pour les autres et pour le bien de toute l'humanité. Moi, quand je fais une demande, je le fais de cette façon-là. Pour le bien de tous et de l'humanité. Je l'écris même sur ma feuille. Vous l'avez vu, si vous êtes sur ma page, même je ne l'ai peut-être pas enseigné sur YouTube, mais je vais vérifier, puis sinon je vais le faire, la roue de fortune, comment la faire, comment la s'en servir. Mais toujours quand vous faites un souhait, il est mieux de dire pour le bien de tous, y compris moi, ou pour mon bien, le bien de tous et de l'humanité, ou le bien des autres. Faites votre phrase comme vous voulez, mais il faut que ça englobe tout le monde. À partir de là, peu importe ce que vous voulez faire, vous allez le faire pour le bien et non pour le mal, parce que j'en ai parlé de ça, que le karma, comme les gens disent, « Ah, c'est mon karma. » Ah oui, qu'est-ce que tu as fait? Parce que le karma, on le sait, sa traduction, c'est quand il y a une action, il y a une réaction. Action, réaction. Si je fais du bien,
je vais avoir la réaction de recevoir du bien. Si je fais du mal à une autre personne, il y aura une réaction qui ne sera probablement pas de cette personne-là et qui va te ramener que tu vas souffrir. Peu importe le temps, mais ça va te revenir dans la face, dans la figure et dans la gueule. Et c'est tout le temps comme ça. Alors, chaque chose que tu fais, pense-y. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien pour l'autre personne? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que l'autre personne va souffrir? Au moment où tu dis oui, elle va souffrir, fais rien. Annule cette pensée, parce que ça te reviendra. Et quand ça va te revenir, quand ça va te revenir, tu vas souffrir. C'est la loi du karma. La loi du karma est action-réaction. C'est pour ça que je dis, quand quelqu'un me dit, je pense que c'est mon karma, oui, mais qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu faire dans ton passé qui aurait pu t'attirer ça aujourd'hui? C'est pas une punition, hein? Mettez-vous pas ça dans la tête, c'est pas une punition. Pas du tout. C'est action-réaction. Je lance une roche dans l'eau. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait des ronds. C'est la réaction. J'ai lancé et ça fait une réaction. Pouf, pouf, pouf. OK? Qu'on veuille ou pas. C'est ça. Ça donne, ça fait des vagues, ça fait des ondes et voilà. Ça fait une réaction. Si je fais le mal, je vais recevoir le mal d'une manière ou d'une autre. La même chose que si je ferme ma gueule pendant que c'est le temps de parler, on va me ramener la situation et ramener la situation et ramener la situation parce que vous n'avez pas agi. Quelqu'un a fait une action et vous n'avez pas réagi. Donc, où c'est que ça va aller se situer? Dans votre corps, parce que vous deviez réagir. Et vous ne l'avez pas fait. Et ça revient, action-réaction. Il n'y a pas de réaction au moment où vous deviez. Vous avez peut-être vous taper un petit mal de tête, mal d'épaule, et peut-être plus grave que ça. Plus longtemps vous allez endurer, plus longtemps que le karma va être difficile à supporter. Parce que c'est action-réaction. Il n'y a rien d'autre. Ne me sortez pas autre chose. Il n'y a rien d'autre. Vivez en fonction du bien, de faire continuellement du bien. Quand un souhait est émis par tes pensées, demande-toi si c'est pour bien pour toi et tous. Sinon, soit que tu ne reçoives pas, ou bien tu le reçois, mais il va y avoir une réaction, tu vas avoir un prix à payer. C'est pour ça que, je prends un exemple, un mari qui trompe sa femme. Il a fait l'action, il voulait donc. Il l'a eu. Il l'a eu. Mais quelle est la réaction à ça? Moi, j'ai déjà dit à quelqu'un, tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Vraiment, tu peux faire ce que tu veux. Mais es-tu prêt à payer le prix que ça coûte de l'avoir fait? Avant d'agir, pense. Es-tu prêt à payer pour ce que tu as fait ou que tu veux faire? Et bien souvent, tu vas tourner d'abord parce que tu n'es pas prêt. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça ne restera pas secret. Il n'y a rien qui reste secret parce que l'autre personne que tu as trompée, un jour ou l'autre, elle va le savoir. Et oui, l'univers est comme ça. Tu peux passer des années à lui jouer dans le dos. Mais à un moment donné, quand elle va ouvrir ses yeux, ça va être méchant, ça va être mauvais. Oui, mais étais-tu prêt à payer le prix? C'est pour ça que je me pose cette question, si je voudrais, pas tromper, je ne suis pas une fille infidèle, mais si je veux faire quelque chose,
Je me pose toujours la question, oui, c'est bien. Est-ce que ça vient déranger la vie de quelqu'un autour de moi? Non? Parfait. On continue, on avance. Soyez conscient de vos demandes, soyez conscient de vos gestes, soyez conscient de tout. Et comme je vous l'ai dit, gardez votre connexion la plus haute possible, c'est-à-dire vos vibrations au maximum, hein? Et ça, c'est en expandant, en étant conscient qu'on s'expand, qu'on se connecte. Vous savez, à un moment donné, il y a longtemps, il y avait une personne qui faisait le yiking. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une forme de divination chinoise. Et puis, bon, c'était lors on avait organisé quelque chose pour ramasser des sous pour la fondation dont je m'occupais. Et j'ai été la voir parce que, bon, je voulais qu'elle fasse c'est pas un tirage comme le tarot, c'est autre chose. Et elle m'a dit elle dit, toi, tu es connecté avec Dieu. Moi, j'ai dit, pardon. Elle dit, oui, tu es connecté en ligne droite. C'est-à-dire que pour toi, Dieu n'est pas extérieur à toi, tu es connecté en ligne droite. Elle dit, je peux pas t'expliquer, mais tu n'as pas besoin de prière. Toi, ta foi, elle est beaucoup plus grande que ça. Et à cette époque-là, je ne savais absolument pas de quoi elle parlait. Oui. Ben non, parce que bon, j'avais pas encore vu ça, j'avais pas encore vécu ça, puis j'avais pas vu ça. Fait que moi, ben oui, c'est vrai que je priais pas, mais je parlais. Je parlais avec Dieu. À l'époque, j'étais pas trop univers, mais je savais que, bon, on était énergie, ça je le savais, j'étais en plein là-dedans, en train d'apprendre, puis en train d'expandre, tu sais, là-dedans. Ça a pris plusieurs années avant que je comprenne ce qu'elle voulait dire. Mais j'avais retenu qu'elle disait, t'as pas à demander, ça arrive à toi quand c'est nécessaire. T'as même pas à demander. Quand quelque chose est nécessaire, ça vient à toi et tu vas le savoir que ça t'a été envoyé. Croyez-moi, ou non, oui, quand quelque chose ou quelqu'un m'est envoyé, je le sais. Direct. J'ai même pas me posé la question, les messages sont tellement forts que c'est comme direct. Donc, elle avait raison. Mais ça, je l'avais depuis que j'étais jeune, sans le savoir. Mais avec elle, puis bon, avec les recherches, bien sûr, avec, vois-tu, c'est un livre de Barbara Ann Brennan que j'ai lu en 93, si je ne me trompe pas. Là, j'ai vu ce que je voyais. Alors, je me suis dit, si elle qui vit à l'autre bout du monde, qui vit à l'étranger, qui vit aux États-Unis, a vu ce que moi j'ai vu, ben je me suis pas fait une idée, là. C'est pas une illusion. J'ai vraiment vu, parce que quand j'ai ouvert la page, j'ai fait, oh mon Dieu, c'est ce que j'ai vu. Je le montrais aux autres, j'étais toute contente, je dis, regarde, c'est vraiment ça que j'ai vu. Alors, voilà. Mais ça, quand j'ai compris, parce qu'en lisant le livre, j'ai compris, et quand j'ai compris que c'était que plus j'étais en amour, de l'amour, avec un grand A, de l'univers, de l'humanité, plus, wow, je me remplissais d'amour, et plus les choses se présentaient à moi, où je rencontrais des merveilleuses personnes. Et si je replongeais dans l'inquiétude, la peur, oh, j'étais pas bien, j'étais comme si je me sentais en enfer. Parce que, c'est ça, je suis plus souvent dans une énergie d'expansion, puis quand quelque chose m'atteint, ben moi, ça m'atteint beaucoup plus fort que quelqu'un qui n'est pas conscient qu'on peut aller plus loin dans notre expansion de notre énergie. Moi, ça m'atteint beaucoup plus profondément.
Alors, je dois être rapide à réagir et à méditer et ramener mon énergie le plus vite possible où elle était. Mais on n'est pas, les personnes qui travaillent comme moi ne sont pas, non, on n'est pas protégés, non, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas le bon mot, là. On est comme les autres, on nous envoie des épreuves difficiles, on est comme les autres, on est des êtres humains, et parfois on tombe. Mais qui n'a pas tombé? Le principal, c'est de se relever. Hein? On dit que tomber, c'est humain, se relever, c'est divin. Donc, oui, hein, quand on perd un être cher, on tombe hein, dans la peine, la tristesse et le deuil. Mais je suis un peu plus rapide à me relever. Parce que tout de suite, je veux rattraper mon énergie. Bon, je sais, j'accepte que j'ai de la peine, j'accepte que ça fait un mal de chien, mais après, je me rattrape. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Une chose vous fait mal, arrêtez de passer votre temps à y penser comme ça, et vous dites, bon, OK, ça c'est arrivé, ça devait arriver, parfait, ça me fait mal, oui, il faut l'avouer, hein, ça me fait mal, un mal de chien. Bon, je vais me donner une journée à moi de repos, puis après ça, on repart. Et on se concentre à guérir hein, la blessure qu'on a reçue, puis on expand notre énergie. Faut pas se bloquer là, faut pas rester bloqué là. Il faut vraiment éviter de rester bloqué, parce que si on reste bloqué là, ben on va arrêter d'évoluer. En tout cas, c'est pas mon but sur Terre, moi c'est de continuer tous les jours. Et comme je vous dis, j'ai pas été plus épargnée que les autres. J'ai eu des grosses peines, des choses qui m'ont fait mal. Mais comme je vous dis, je guéris parce que je suis consciente que ces choses-là, quand elles t'arrivent, comprends ta leçon, comprends ce qu'il y a à comprendre, puis après ça, avance. Reste pas accroché là. Parce que si tu restes accroché là, c'est fini, tu n'avances pas. Alors voilà, garde ta connexion, expand ton aura le plus loin possible. Élève tes vibrations par toutes les façons possibles. OK, méditation, danse, musique, ça c'est merveilleux. Lecture, mais pas des trailers, là. Lecture spirituelle. Et élève tes vibrations par l'amour. Hein, l'amour que tu donnes, qui t'entoure et que tu reçois par le fait même. Élève les vibrations. Et comme ça, ben, on pourra dire que tu as reconnu ta déité. Tu as reconnu le fait que tu es une partie de l'univers, parce que tu es dans l'univers est en toi, et t'en es une démonstration. OK? Comme le petit oiseau est une démonstration. Et toi, ton but, c'est d'expandre pour tenir à l'univers. J'espère que ça t'a intéressé. Alors voilà, je reviendrai avec d'autres explications comme ça qui parfois semblent un peu vagues pour certaines personnes, mais j'espère que j'ai été très claire, là, que ça a été très facile à comprendre. Alors je vous laisse et je vous embrasse.